je suis comme wired de même, le changement. J'étais jeune, puis j'avais besoin de changement tout le temps. Je changeais ma chambre de bord, genre, aux 2 mois. J'étais comme, j'ai besoin d'une nouvelle vue, d'un nouvel environnement. Tu sais, c'était, Nick, je sais pas si c'était tellement quand t'étais petit, mais moi, c'est comme ça. Tu sais, j'ai besoin que ça bouge. Puis en même temps, j'ai aussi une partie de moi qui a besoin que ce soit extrêmement stable. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut! Comment ça va aujourd'hui? J'espère toujours que ça va bien, mais même si ça va bien, même si ça va pas bien, ben je te souhaite que ça aille mieux parce que bon, faut se le reconnaître. On peut pas toujours être au top de la forme dans notre vie. Il y a des moments un petit peu plus difficiles que d'autres, mais on est toujours capable de s'en sortir. Ça, j'en suis 100% convaincue. Alors aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Geneviève Gauvin sur le podcast. Je suis super contente parce que j'ai été à plusieurs reprises invitée sur son podcast Les vraies affaires, notamment pour parler de mon parcours entrepreneurial, pour parler d'un petit peu comment j'ai fondé ta marque, mais aussi de mon expertise en branding personnel, plus particulièrement en ce qui a trait à LinkedIn. Alors pour celles qui ne connaissent pas Geneviève, c'est une coach pas plate pour infopreneurs ambitieuses. Et son but, c'est t'aider à bâtir une business qui va travailler pour toi et pas le contraire. Elle est spécialisée en marketing affilié, en vente de produits d'information et elle est spécialisée aussi dans les listes de courriels. Son objectif, c'est vraiment d'inspirer les créateurs d'ici au Québec, à faire encore plus de profit en travaillant moins. Et elle habite vraiment pas loin de chez nous, ici dans Villeray. Des fois, on se croise dans des cafés, c'est vraiment cool. Mais elle est aussi une nomade digitale, donc elle, son conjoint et son fils je pense qu'il y a 1 an et demi maintenant, voyage, je pense 6 mois par année ou quelque chose comme ça. Elle a passé sur vraiment plusieurs podcasts ici, québécois et d'ailleurs, dont le Wake Up Call, Scotch et Domination Mondiale, le Coffee Talk, l'Accélérateur, l'Académie du podcast, The Simon Says Show et bien d'autres. Et naturellement, comme je l'ai dit, elle est l'animatrice du podcast Les vraies affaires qui cumule plus de 70 000 downloads et la créatrice de la formation Marketing affilié édition créateur et du mastermind Infopreneur. Fait que si vous connaissez pas Geneviève, je vous invite tout de suite à aller la suivre. Elle est super intéressante, super pétillante et pertinente, plus que tout. Et avant qu'on commence l'épisode, petit rappel aussi, c'est cette semaine, Geneviève, elle lance une expérience gratuite par courriel, 15 experts, 7 jours de contenu, 2 vidéos par jour, tout ça gratuitement dans ta boîte courriel. Si t'es pas inscrite, tu peux aller via mon lien à mtamarque.com/expérience catching. Catching, c'est K-A-C-H-I-N-G. Et je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode-là. Et c'est vraiment cool parce que à chaque jour, c'est ça, il y a 2 experts qu'on parle autant genre de copywriting, de photographie, d'organisation, de choses comme ça. Et il y a plusieurs expertes que j'ai déjà reçues sur le podcast qui vont donner leur truc. Je te dis pas exactement qui. Je t'invite à aller découvrir le tout sur mtamarque.com/expérience catching et pour voir un petit peu qu'est-ce que Geneviève t'a préparé avec ça. Sur ce, je ne prends pas plus de temps, on embarque avec la partie 1 de l'entrevue où est-ce qu'on va vraiment parler de, dans le fond, la vie professionnelle de Geneviève. Je lui pose des questions quand même assez deep comme d'habitude, puis
Puis la semaine prochaine, on va plonger un peu plus dans le perso. Donc, bonne écoute! Salut Geneviève! Bienvenue sur l'Ambition féminin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait donc bien plaisir. Un énorme merci de l'invitation, justement. Ouais, et puis je suis contente enfin de t'avoir sur le podcast parce que dans le fond, t'es vraiment un petit peu partout en ce moment, puis j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui représente bien l'ambition féminin, c'est bien toi. C'est extrêmement flatteur. J'essaye justement d'être un peu partout. Ça fait partie, je te dirais, de mes stratégies de visibilité, là, parce que le podcast est un médium, disons, qui est vraiment grandissant. Puis, ben, je te dirais que si je peux être sur chacun des podcasts de marketing, ça fait mon affaire. Non, mais c'est une excellente stratégie. Pas pire. Puis, bon, comme j'ai pas nécessairement entendu tous les podcasts sur lesquels tu étais, j'ai quand même... j'ai un sujet aujourd'hui sur lequel je voulais qu'on discute, puis que j'ai l'impression qu'on parle peut-être pas souvent, puis on parle pas souvent aussi dans le milieu entrepreneurial, puis c'est ta relation spéciale que tu as avec, dans le fond, le couple et la business, parce que on le sait peut-être ou peut-être pas, mais tu es en couple avec un entrepreneur toi aussi et vous faites grandir des entreprises ensemble parallèlement. Yep. Ben, techniquement, c'est la même entreprise, mais c'est 2 projets. Puis là, c'est très technique comme. Mais oui, ça se veut. De l'extérieur, c'est 2 entreprises qui ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, dans le back-end, disons, ben moi, je travaille sur sa business, puis lui, il travaille sur la mienne. Donc, ça ressemble à ça comme structure. Bon, ben, juste pour commencer, puis contextualiser un petit peu, comment est-ce que tu as rencontré ton chum et comment est-ce que tu as commencé, dans le fond, à rentrer dans le monde entrepreneurial? Ben, j'ai rencontré mon chum. Moi, c'était au début de l'université. Lui, c'était à la fin de l'université. On a fait les 2 un bac en communication. Moi, j'ai fait un bac en communication marketing à l'université de Sherbrooke. Et puis, on n'avait vraiment aucune fibre entrepreneuriale quelconque quand on s'est connus, disons. Ben, tu sais, lui, il venait tout juste de finir. En tout cas, même en fait, je dirais quand on s'est connus, il avait pas fini, fait qu'il travaillait même pas encore pour une entreprise, à part les stages qu'on avait fait, disons, durant le bac. Il y avait pas, tu sais, il travaillait même pas encore pour quelqu'un. Il était encore à l'université, il finissait la dernière session. Fait que tu sais, on n'était même pas vraiment encore dans le travail. Je commençais mon université, j'étais pas rendue là. Dans ma tête, j'étais comme OK, un bac en communication, je vais travailler dans une agence de com, tu sais, c'était comme une espèce de rêve, là, tu deviens DA là, puis c'est genre oh my god, genre t'es vraiment nice. Pour Cossette. Pour Rossette, LG2, Sidley, puis t'es juste genre oh my god. Puis ben au fur et à mesure du bac, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais faire, entre autres parce que avoir quelqu'un en haut de moi, ça fonctionne pas vraiment. Puis ben, je sais pas, c'est l'espèce de structure trop rigide pour ce que je voulais faire. Tu sais, durant mon bac, le seul, j'ai fait des jeux de la communication durant tout mon bac, qui était vraiment, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie, mais je me suis jamais impliquée dans aucun comité. La seule chose que je faisais, c'est que j'avais un blog sur les communications, puis qui était pas vraiment une business, un petit peu, mais qui faisait pas grand-chose. C'était vraiment la plupart de l'énergie que j'y mettais, c'était pour écrire du contenu, des articles sur les communications. C'est assez large, mais tu sais, je traitais de design, je traitais de stratégie, je traitais de, tu sais, vraiment de packaging. Mon Dieu que j'aimais ça, le packaging. Puis, mais c'est ça n'a jamais vraiment été une business. Puis pour ce qui est de mon chum, ben c'est ça, je disais, lui, il a fini son bac plus tôt que moi. Puis après ça, ben il a commencé à travailler pour TVA comme concepteur-rédacteur. Fait que, tu sais, au début, on était comme pas vraiment dans l'optique de faire les choses par nous-mêmes. Puis à un moment donné, ben lui, il est inscrit sur plusieurs infolettres de fitness parce que, bon, il voulait prendre plus de masse, puis whatever. Puis, ben, sur ces infolettes-là, il se faisait recommander des produits de d'autres personnes. Là, c'est drôle parce que c'est comme, là, je comprends pas pourquoi tu recommandes pas tes produits à toi. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, il comprend que c'est du marketing affilié. Puis évidemment, il est de 4-Hour Work Week de Tim Ferriss. Puis il fait comme, oh my God, on peut vraiment faire une business en ligne. Puis c'est avoir toute la liberté qu'on veut. Fait que là, ça l'a vraiment motivé à partir sa propre business, à créer son propre produit d'information. Puis j'ai suivi pas trop longtemps après. Au début, je le regardais de loin. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien. Tu sais, je suis mise en contexte. On est en 2011-12, là, disons. Ouais. Puis là, début 2012, je pense, il se dit, ah non, mais tu devrais
commencé à écouter cette fille-là, là, Mary Forleo est vraiment nice, là, puis je suis comme, OK, là, les goûts de business, là, fuck off. Puis finalement, ben, comme tout le monde qui écoute Mary, je suis comme pas mal tombée en amour avec son contenu, avec sa vibe. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait la Bisco en 2012. J'étais comme, OK, je suis motivée, moi aussi, je veux faire ça. Puis, on est allé à l'événement Rich, Happy and Hot Live, qui était son événement de business, le dernier qu'elle a fait. Le dernier plus conférence de business, parce que le dernier qu'elle a fait, c'était pour le lancement de son livre. Mais cette année, en 2019, sauf que... mais bref, fait que là, ça m'a vraiment gros motivée. Puis là, j'avais pas encore fini mon bac, mais mon but, c'était que suite à la fin de mon bac, j'allais me lancer comme entrepreneur. J'allais être business coach. Non, j'allais être branding coach à l'époque. Parce que, j'aime ça. Ouais, j'aimais bien gros, comme je te disais, j'aimais bien gros tout ce qui était design, packaging, fait que tout ce qui était design graphique, mais image de marque. Puis j'aimais vraiment, vraiment gros le marketing. J'avais étudié là-dedans. Fait que la stratégie, pour moi, c'était ça, là, tu sais, c'était comme la croisée des chemins. Fait que dans le fond, ton chum, il t'a un petit peu comme amené à travers ça par rapport à son propre risk-taking. Absolument, parce qu'il m'a comme... Mais en même temps, je faisais vraiment pas la même affaire que lui, là, tu sais, j'étudiais pas la même affaire que lui du tout. Je faisais pas de marketing affilié non plus. J'étais en train de me créer un programme signature. Ça avait rien à voir avec ce qu'il faisait avec son e-book qu'il vendait comme au début à 27,99 avec 3 upsells, tu sais, fait que c'était vraiment pas la même affaire. Mais on est parti quand même un petit peu, c'est ça, de la même idée de liberté, de la même idée de, tu sais, de sortir, de pas se faire dire quoi faire, tu sais, de créer une vie qui est à notre image, tu sais. Puis c'est drôle, hein. Même encore aujourd'hui, je l'ai jamais lu, le maudit livre, genre 4-Hour Workweek de Tim Ferriss, qui l'a motivé. J'ai dans ma bibliothèque chez nous, mais je suis sortie de chez nous, puis je suis partie pendant 6 mois, puis je pourrais le lire sur Kindle. Hein, mais on dirait que je suis comme past date, mais en tout cas, bref. Tu l'as lu par osmose via ton chum. Je l'ai lu par osmose, on va dire ça comme ça, je trouve ça beau. Mais c'est ça, puis là, quand je me suis lancée, là, on est rendu en janvier 2012. Non, j'ai fini mon bac en 2012. Fait qu'en janvier 2013, je me suis lancée comme branding coach. Puis j'ai fait comme un genre de 6 mois tout seul où j'ai eu des clients, mais c'était difficile. Je tripais pas à être tout seul. Il y avait beaucoup de remises en question. Tu sais, t'es un bébé entrepreneur. Fait. Puis dans le processus, lui, il travaillait sur... parce qu'il était rendu à la 2e version de son e-book qui était rendu appelé The Truth About Fat Burning Foods, qui est le nom le plus kitten ever. Mais 2013, dans la niche de la fitness aux US, ça pognait vraiment. En fait, ça allait pogner, c'est ce qu'on a découvert parce que là, bref, on a eu des partners qui nous ont plugués. Puis finalement, on a mergé nos efforts parce que moi, toute seule, je rushais. Puis parce que lui, tout seul, il avait besoin aussi de mon aide la plupart du temps. Puis finalement, il m'engageait. Genre, il me payait pour faire des affaires. Fait qu'on a juste décidé, regarde, on va faire une business ensemble. Je vais être dans ton back-end, je vais t'aider à faire Puis toi, tu vas être la face, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti. Puis là, on est en 2013. Fait que, tu sais, veux pas, c'est 7 ans plus tard, là, tu sais, il y a eu pas mal d'aventures entre-temps. Mais c'est pas mal ça, la genèse, disons. C'est intéressant. Puis je me demande, tu sais, parce que, bon... J'imagine, tu sais, c'était au début aussi de votre relation, l'idée de travailler comme ça, comme, dans le fond, de créer une relation amoureuse, puis en même temps créer un partnership d'affaires. Est-ce que, tu sais, tu te posais des questions par rapport à ça, ou pour toi, c'est juste venu vraiment naturellement? Je pense, pour nous autres, c'était très naturel. On a eu une date. J'ai commencé, je rappelle que j'ai commencé mon bac en 2009. Je l'ai rencontré j'ai rencontré genre dans les initiations, mais il se rappelait pas de moi parce qu'il était pacté raide. Puis après ça, 2 semaines plus tard, on a eu genre la tournée des bars à Sherbrooke. Puis là, je me suis rappelé de lui il se rappelait pas de moi, mais finalement, on a passé la soirée à se frencher, puis 2 semaines plus tard, on sortait ensemble. C'était genre officiel. Fait que ça a été extrêmement rapide. Ouais, on a eu une date à Montréal, puis ça, c'était comme OK, that's it, right? OK, ouais, c'est ça. Puis là, on est rendu quoi en octobre 2009, puis en avril 2010, on habitait ensemble. OK, wow. Ouais, ça a été vraiment rapide. Tu sais, je vivais dans une coop, mais j'aimais pas mes colocs, puis ça allait pas bien, puis il a fait comme, je suis chez ma mère, je t'en ai. Est-ce qu'on s'en va ensemble, tu sais? Puis on s'est genre, ouais, OK, fine. Puis on a fait ça, puis depuis, on habite ensemble. Nice! Mais c'est vraiment particulier parce que... Ouais, vas-y. Écoute, je peux compter sur les doigts de ma main les fois où on s'est pognés, là.
sais, ça arrive qu'on s'obstine, mais pour moi, c'est pas se pogner. Genre, tu sais, se pogner fâché, là. Ouais. Genre, on est très, très, très complémentaires. On se fait pas ses pieds. On n'a jamais discuté de qui fait les tâches ménagères. Genre, ça se fait juste tout seul. Puis on se pogne pas là-dessus. Fait que, tu sais, tu peux te douter que au niveau business, ben, ça ressemble à peu près la même affaire. Tu sais, on fait juste comme, on utilise nos forces. Puis puis on pallie, je pense pas que c'est le verbe, mais oui, Ouais. aux faiblesses de l'autre, finalement. Fait que pour nous autres, ça a été extrêmement facile. Il n'y a pas vraiment eu de doute. C'est des décisions extrêmement rapides à faire, extrêmement simples. Fait que, tu sais, je réalise que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est ça, là, pour nous autres, ça a été super simple. Super. Ouais. Un match parfait. Ben, je dans pense. tous les sens du terme. Ouais. Puis là, je vois, OK, bon, ça me fait penser aussi, bon, j'ai l'impression que ton chum, peut-être, Nicolas, on va l'appeler Nick, ou je sais pas comment que... Appelons-le Nick. Appelons-le Nicolas, Nick, là, Nick, parce ça qu'on va, va ouais. arrêter de l'appeler juste ton chum. Mon chum, mon mari, mon époux. Ton mari, ton Oui. partenaire. Oui, voilà. Et est-ce que vous avez le même niveau de, pas gestion de risque, mais tu sais, de amour du risque, tu dirais, ou comme il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus... Ça dépend dans prendre quoi. l'initiative ou des choses comme ça? Ça dépend dans quoi. Je te dirais qu'au niveau personnel, les deux, on est des gens qui prennent des risques, genre la vie qu'on mène, genre se sortir de notre zone de confort, genre après un certain nombre de mois au Québec, un moment donné, on a comme des fourmis dans les jambes, il faut qu'on parte. Puis la raison qu'on se dit qu'il faut qu'on parte, c'est OK, il faut qu'on sorte de on est dû pour se sortir de notre zone de confort, là. On est des gens qui crave ça maintenant. Fait à ce niveau-là, on est rendu là. Que ben OK, on va faire des moves, genre on va vendre le condo, tu sais, on va tout vendre, on va partir, c'est des choses qu'on a faites ensemble, puis que oui, ça nécessite des discussions, mais on est au même niveau, je pense. C'est comme pas il y en a pas un qui traîne l'autre là, vraiment. Au niveau business, je te dirais que oui, mais pas nécessairement sur les mêmes choses. J'ai jamais vraiment mis le doigt sur quoi exactement, mais tu sais, mettons, Nick va prendre potentiellement plus de risques au niveau des dépenses qu'il va faire, mettons, pour un lancement. Genre au niveau de des consultants ou de l'argent dépensé en pub, tu sais. Puis tu sais, moi, je suis la personne qui est en arrière puis qui gère très serré les finances. Fait que d'habitude, je vais comme mettre un frein là-dessus, fait qu'il va y avoir des discussions là-dessus. Puis ça, au contraire, moi, je suis quelqu'un qui je suis rendue presque hoarder de mon cash, là, à cause qu'on a eu des grosses dettes entrepreneuriales, tu sais, puis ça m'a vraiment fait évoluer financièrement, mais ça m'a shaké aussi, puis ça m'a fait apprendre comment être meilleure avec mes finances. Fait que, tu sais, pas qu'il a pas appris, mais je sais pas, il prend peut-être plus de risques de ce côté-là. Il y a une autre vision des finances, ou du moins, du risque financier. On a une vision, je sais pas si c'est une autre vision ou si c'est juste différentes personnalités. Indienne, on finit pour toujours avoir des discussions. Tu sais, comme je te dis, on est très complémentaires, puis en bout de ligne, on se pogne pas vraiment. Fait que, tu sais, on est rendu à un certain point où on communique sur tout extrêmement de façon transparente. Puis s'il y a comme une espèce de tension, de friction, ça passe dans pratiquement 10 minutes, dans le sens où genre on n'est pas capable de le toffer plus que 10 minutes, tu sais. C'est cool. Comme OK, ben là, ça fait 10 minutes qu'on est en silence puis qu'on se semi-boude, là, ça suffit, on passe à d'autres choses, on en parle dessus, genre c'est quoi le deal, tu sais. On n'est plus vraiment capable de passer outre ça. Mais au niveau des risques que moi je prends, je te dirais que c'est vraiment plus depuis 2017. Avant ça, mais c'est vraiment au niveau de la confiance en soi aussi. Nick a une bonne confiance en ses capacités, en ses connaissances aussi qui sont assez pointues. Moi, ça a pris du temps avant de trouver c'était quoi mon affaire, c'était quoi ma valeur aussi. Fait que ça se développe, mais c'est assez récent. Ouais, parce que j'avais une question ici de te demander, est-ce que tu avais eu besoin à un certain moment donné de faire ta place, entre guillemets, dans le couple par rapport à tes propres ambitions, tu sais, sachant que au début, c'était vraiment son e-book puis tout ça qui thrivait, là, un peu? Ben, pendant des années, ça a été difficile parce que les partners qu'on avait, c'était des hommes qui étaient corrects, tu sais, je veux dire, mais ils étaient un peu machos, tu sais, puis on était dans un milieu assez macho aussi, puis j'avais de la misère à faire ma place
puis de montrer que je connaissais du stock par rapport au branding, puis que c'était important d'avoir quelque chose qui se démarquait, puis pas quelque chose qui était juste de vendre des affaires lettres, puis je veux dire, oui, il y a pas juste ça qui compte, mais que ça peut avoir un impact justement, tu sais, par rapport à l'impression, par rapport à la confiance que les gens, tu sais, design brings trust, c'est quelque chose que j'ai répété pendant des années et des années, et j'avais l'impression que personne n'écoutait, sauf Nick. Nick avait des pressions, disons, un petit peu de ces gens-là qui étaient comme moi, mais on s'en fout un peu. Fait que c'était un peu difficile, puis j'ai toujours été quelqu'un de scène. Genre, j'ai fait 13 ans de danse, j'ai fait de la compétition de hip-hop à la fin. Nice. Tu sais, j'ai fait du théâtre au secondaire, au cégep. Tu sais, j'aimais beaucoup la scène. Quand je suis rentrée à l'université, ben j'en ai fait un peu moins, sinon pas beaucoup. Puis après ça, ben là, j'étais juste dans l'arrière-scène, disons, tout le temps de sa business. Fait que trouver ma place, c'était pas évident. Puis oui, mais c'était pas, il y avait pas de conflit entre nous deux, c'était plus moi qui me cherchait, tu sais, qui cherchait c'était quoi que je pouvais amener de plus ou c'était quoi ma place. Puis c'est ça qui a fait en sorte que mon Dieu, je me rappelle plus de l'année exactement, je pense en 2015 qu'on a lancé un projet commun qui s'appelait The Great Anomaly, qui se voulait être une espèce de life and business coaching for couples in business. Ah, cool. Ouais, c'est assez niché, mais en même temps assez large, tu sais. Puis ce qui a fait en sorte que, on s'est cherché beaucoup dans ce projet-là, mais on avait comme besoin de quelque chose commun. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose où il y avait ma face dessus, tu sais, que c'était pas juste lui, que j'avais besoin de, tu sais, comme d'être connue pour quelque chose que je fais. Je savais pas trop c'est quoi que je faisais, mais je faisais quelque chose. Puis, ben, ce projet-là a duré 1 an et demi, 2, je pense, quelque chose comme ça. Puis après ça, ben on l'a tué parce que c'était un petit peu une espèce de money pit où genre on prenait tout l'argent de l'autre business sans vraiment en faire avec l'autre. Puis bref, c'était pas une super décision financière, mais ça nous a amené à réfléchir sur qu'est-ce qu'on voulait dans la vie. Puis là, je te dirais qu'on a terminé ça, je pense qu'en 2016. Et en 2017, je suis revenue au Québec, puis j'étais comme pas mal prête à faire mes propres affaires toute seule, tu sais. Ouais. J'avais un petit peu la chienne, mais en même temps, j'étais genre, OK, je suis rendue là, je vais faire quelque chose, tu sais, puis je vais montrer. Ben, en fait, le but est tout est parti du fait que quand justement, ça faisait des années qu'on voyageait, puis qu'on rencontrait plein de gens qui faisaient de l'argent en ligne de façon complètement diverse et variée. Puis j'étais arrivée au Québec, puis j'entendais juste parler d'influenceurs, puis j'entendais juste parler de blogueurs, puis j'étais comme, ben c'est cool, mais je veux dire, si tu veux faire une business avec un blog ou en étant influenceur, tu as besoin de beaucoup, beaucoup de trafic. Fait que, il y a d'autres façons de faire de l'argent en ligne. Puis ça, ces deux modèles-là sont extrêmement risqués, puis je veux montrer c'est quoi les autres modèles. Puis cette motivation-là de montrer les autres choses m'a vraiment drivé à partir du podcast, puis là, à comme me mettre de l'avant, tu sais, puis de faire genre, regarde, je vais en parler, j'ai quoi à dire là-dessus, puis des fois, j'amène Nick sur le podcast, mais tu sais, c'est pas un projet commun, là, du tout. Là. Non, puis pour les auditeurs qui veulent écouter ton histoire, l'épisode 0 ou 1, je sais pas. 1, c'est ça. Oui, l'épisode 1, on parle un petit peu, et vraiment, tu fais quand même toute la chronologie de comment t'en es arrivé là. Puis je trouvais ça intéressant que t'aies focusé sur le marché du Québec. Tu sais, est-ce que tu trouves que peut-être, genre, t'as pris le marché du Québec tandis que Nick est encore peut-être un peu plus... Mais il est à l'international, là. Ouais, c'est ça. Il est complètement international. Québec, la business a toujours été en anglais parce que ça se voulait être un marché américain, anglophone. La majorité des ventes se font aux US, mais on en a pas mal en Australie et au UK aussi. Tu sais. Bref, les pays qui parlent anglais. Il y en a un peu au Canada anglais, mais tu sais, c'est pas la majorité. Mais tout a toujours été en anglais. Puis je sais pas, on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'appelait un petit peu vers le français parce que c'est ma langue primaire, ma langue maternelle. Mais c'est ça, lui, c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est juste que la structure actuelle ferait en sorte qu'il faudrait qu'on gère 2 trucs, puis on n'a pas le temps, là, tu sais, je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on veut focusser, puis on travaille 15-20 heures semaine, fait que je peux pas gérer 2 business avec 2 langages, je crée du contenu x2, il nous faudrait plus d'aide, puis tu sais, c'est pas ça la priorité, là, fait que c'est pour ça que ça n'a pas donné. Puis là, c'est ça, vous avez quand même fait un horaire, bon, on reparle encore du 4-hour work week, mais là, bon, pour ceux qui te connaissent pas, t'as un petit garçon qui il y a 1 an quelque chose, hein, maintenant? Il y a 1 an et demi, là, où ça va sortir dans je sais pas combien de temps, là. Donc, mais c'est ça, le 29 décembre, il y a eu 20 mois, là, fait qu'un an et demi-ish, là. Cool. Puis est-ce que, tu sais, dans le sens, aviez-vous des gens autour de vous qui pouvaient mimer un peu, ça serait quoi le day-to-day de 2 entrepreneurs qui gèrent quand même une business séparée en plusieurs projets,
avec un enfant puis tout ça, puis qui veulent voyager, tu sais, est-ce que, tu sais, que vous avez appris sur le tas ou vous aviez quand même des modèles? Non, vraiment pas. J'ai même pas beaucoup de modèles de famille de mon âge dans mon entourage parce que je suis la première de ma famille et du côté de mon père et du côté de ma mère à avoir un kid. Le frère plus vieux de Nick a un enfant, mais tu sais, elle est rendue à 10 ans, fait que j'en suis fait un bout, elle est plus bébé pantoute. On avait un couple d'amis, tu sais, qui le petit a 2 mois et demi plus que Elliot, fait qu'il est né pratiquement au même moment, mais ils sont pas entrepreneurs les deux, fait que on a le modèle, je dirais, le plus proche des entrepreneurs avec des enfants, pas nécessairement à la maison, mais c'est comme des gens que c'est plus des connaissances à travers l'Internet, tu sais, qui habitent, je pense qu'ils sont en Ontario, à Toronto, mais je pense qu'ils se promènent beaucoup. Les enfants ils ont suivi l'école à la maison. Écoute, il y en a 5, je pense. Wow. Puis, mais je pense que c'est juste le gars qui travaille. Je suis pas sûre, mais je pense qu'elle a un projet suicide, mais c'est pas tant parce que c'est surtout elle qui a fait l'école à la maison. Mais j'y connais pas tant, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment de modèle, non. On a pris le risque de tout apprendre sur le tas. Mais tu sais, on a voyagé beaucoup, beaucoup, mais pas juste du tourisme, tu sais, des hôtels. Nous autres, on aime ça, passer beaucoup de temps dans des Airbnb puis de rester là, genre, au moins 2 mois, tu sais, pour vraiment s'imprégner de la vie. Puis tu sais, des fois, quand t'arrives dans un pays où ils parlent peu anglais, ben là, faut que tu t'arranges vraiment gros, puis il arrive tout le temps des affaires. Fait que, tu sais, comme je te disais tantôt, on est rendu à un certain point où après 7 mois, 8 mois, 9 mois, on est comme, OK, là, je suis due pour me sortir de ma zone de confort. Puis le projet du bébé, même si c'était vraiment, vraiment le gros de l'inconnu, mais on se sentait équipé au niveau de gestion du stress, au niveau de gestion de l'inconnu. On se sentait équipé pour faire face à ça, puis advienne que pourra, là, tu sais, c'était comme, ça en prend un pour en avoir un deuxième, puis se sentir confortable, fait que c'était comme le premier move, là. Puis là, vous l'avez à la garderie, le petit, ou il est souvent avec vous? C'est vous qui le gardez à temps plein? Comment ça Il est marche? jamais allé à la garderie. Il a tout le temps été avec nous autres, mais on a des gardiennes qui viennent, mettons, un après-midi, mettons, 1h05, ou là, c'est rendu le matin, c'est le fun aussi, parce qu'il dort plus le matin, fait que genre, la gardienne prend le matin, mais c'est ça, ça va être de 8 à midi, 1 à 2 fois par semaine, tu sais, mais tu sais, là, on part le 28 janvier au Japon, puis on est en train d'essayer de trouver quelqu'un aussi qui va être là. Ça se fait, je veux dire, quand on est allé en Thaïlande puis au Vietnam avec Elliot, au début de 2019, on en a trouvé là, des nannies à chaque place où est-ce qu'on était. À Chiang Mai, on en a trouvé. Au Vietnam, à Da Nang, on en a trouvé. Puis à Bangkok, on a trouvé quelqu'un. Il y a tout le temps... Il y a des expats partout dans le monde. Puis tout le monde a des bébés. Là, c'est la même. Fait que on va trouver une autre façon. Puis dans tous les cas, l'horaire que ça donne quand on n'a pas de gardienne, ou même quand on a une gardienne, c'est vraiment 15 à 20 heures chacun par semaine, parce que si je fais un avant-midi, il va faire l'après-midi de travail, fait que moi, il va falloir que je garde le petit l'après-midi, tu sais. Puis c'est vice-versa, tu sais. C'est pas juste on fait l'avant-midi puis lui c'est l'après-midi, c'est plus comme ça à cause que Elliot dort plus le matin, fait que c'est plus super juste en termes d'énergie mis. Ouais, c'est ça. Fait que ça alterne. Pensez-vous le garder pour faire l'école à la maison aussi? Bon, je sais pas, je me mêle de choses que je me regarde. Non, mais je me suis fait poser la question, puis on s'est posé la question avant même d'avoir le petit, parce qu'on veut voyager, puis on adore voyager. Ouais. Et je te dirais qu'on est rendu on va passer le pont quand on va être rendu là, parce que il y a tellement de défis juste actuellement qu'on dirait que aller aussi loin dans le futur, pour l'instant, c'est comme pas tant de priorité. On est rendu on aimerait ça l'inscrire à la garderie pour juillet, puis ça va probablement être comme une garderie en milieu familial, parce que c'est genre les places qu'il y a dans le quartier. C'est correct, là, les deux, on a fait ça, la garderie en milieu familial quand on était petits. Mais tu sais, on verra. Je suis comme on est des gens, on verra, puis on est des gens, on est capable de gérer, puis on fait confiance en nos capacités de gérer ces situations-là. Ouais, je pense que dans le fond, tu sais, à force de te parler, vraiment, ce qui ressort, c'est que vous êtes deux personnes qui dealaient vraiment bien avec le changement, puis dans le fond, l'incertitude un peu, là. Oh oui, mais je suis comme wired de même, le changement. J'étais jeune, puis j'avais besoin de changement tout le temps. Je changeais ma chambre de bord, genre, aux 2 mois. J'étais comme, j'ai besoin d'une nouvelle vue, d'un nouvel environnement. Tu sais, Nick, je sais pas si c'était tellement quand il était petit, mais moi, c'est comme ça. Tu sais, j'ai besoin que ça
bouge. Puis en même temps, j'ai aussi une partie de moi qui a besoin que ce soit extrêmement stable. Genre, je mange la même chose chaque dîner, chaque déjeuner. Ah, intéressant. Puis j'ai besoin d'une forme de routine quelconque, mais dans le bigger picture, disons, c'est comme dans la vie en général, j'ai besoin que ça bouge, mais genre au jour le jour, je suis correcte avec une certaine forme de routine aussi, tu sais. Une routine tu peux amener avec toi, un peu n'importe où. Oui, c'est ça. Mais le n'importe où est important pour moi. Genre, j'ai besoin que le paysage change, mais que je sois capable de me retrouver dans le paysage. Ça fait du sens. Oui, absolument. Puis bon, pour terminer ce segment, je pense que j'avais une question par rapport à, mettons, comment est-ce que, bon, il y a un moment donné où est-ce que vous fermez vos ordinateurs, puis là, vous êtes des partenaires amoureux encore. Oui. Tu sais, est-ce que vous avez comme des règles pour ne plus parler de travail après un certain moment? Tu sais, genre, est-ce que ça vous dérange? Tu sais, comment vous dealez avec ça, le business et bon, vie ça a amoureuse? changé à travers les années. Il y a eu des bouts où c'était comme, OK, ça suffit, il faut vraiment dire qu'on focus sur nous autres, puis pas qu'on le fait plus, mais on dirait que ça nous dérange moins. Mais je pense que quand il y en a un qui veut vraiment pas, là, parce que c'est comme, OK, j'ai eu une grosse journée, tu sais, on va le dire, puis ça va être comme, OK, on en reparlera plus tard. Mais en règle générale, il y a plus vraiment d'arrêt par rapport à ça. Un, parce que c'est la même business. Genre, c'est pas comme s'il me parlait d'un projet où je suis pas inclus. Genre, oui, je suis moins incluse qu'avant parce que je travaille plus sur mon projet, mais je connais la team, je connais les projets en général, je prends des décisions stratégiques avec lui, tu sais. Fait que je suis pas nécessairement inclus dans le day-to-day, mais je vais être inclus dans, c'est ça, les grosses stratégies puis les plannings de l'année puis ces choses-là, et vice-versa. Fait que, il y a plus vraiment de limites, sauf qu'on vit bien avec ça. Tu sais, je pense que ça dépend justement si tu vis bien avec la situation. Il y a des gens pour qui c'est comme, OK, c'est trop, puis c'est correct. Puis il y a des gens pour qui ils n'arrêtent pas d'en parler, mais s'ils sont heureux, c'est correct. Fait que il n'y a pas vraiment de modèle. Je pense que c'est ce qui fonctionne pour le couple. Puis nous, je pense qu'on est dans une situation où c'est ça. Là, en ce moment, c'est comme, ben, on se parle un peu de business quand ça donne, quand il y a une nouvelle, tu sais, fait que ça pourrait vraiment être n'importe quand. Mais des fois, il n'y a pas vraiment d'heure. Écoute, je ferme. Techniquement, c'est, mettons, les segments d'heures. Le matin, ça va être genre de 9h30 à... Non, c'est pas vrai, de 9 à midi, donc 3 heures le matin, puis de 1h30 à 4h30. Fait qu'à 4h30, techniquement, c'est le bureau ferme. Et puis, c'est la fin de la journée. Mais c'est pas exactement vrai parce que des fois, il y a des rattrapages à faire. Des fois, il y a des entrevues qui sont hors horaire. Mais c'est des choses qu'on comprend, c'est des choses qu'on s'avertit d'avance. Puis, tu sais, ça arrive, mais on n'est pas extrêmement religieux par rapport à ça parce que ça peut amener de la friction non nécessaire quand que finalement, on est correct avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ouais. Puis, peut-être une petite dernière sous-question. Est-ce que, dans le fond, je vois que vous êtes deux personnes assez ambitieuses. Est-ce que pour vous, l'ambition, ça se définit de la même façon? Je pense pas. Mon chum est très... ça va avoir vraiment mauvais pour moi, mais est très... il y a une optique vraiment, genre, changer la planète. Puis, tu sais, d'aider le plus de gens, puis de focuser. Parce que, tu sais, veux pas, il travaille dans un sujet qui est beaucoup plus sérieux par rapport au champ électromagnétique, les impacts sur la santé. Tu sais, c'est un peu plus intense comme sujet que le mien, disons. Puis, c'est comme je dis, c'est pas parce que je veux pas changer les gens, mais au niveau d'ambition, je suis pas encore rendue à genre faire ça pour changer la planète. Je suis considérant que genre ça fait pas très longtemps que je commence mon projet. Oui, je veux aider les gens. Oui, je veux les aider à genre avoir une business qui travaille pour eux, puis pas le contraire, tu sais. Mais c'est pas ça nécessairement qui me drive encore le plus, tu sais. J'essaie pas d'être complètement égoïste, mais je suis encore au stade où je veux faire les choses pour moi aussi, tu sais. Puis je veux construire quelque chose qui reflète mes ambitions, mais mes ambitions, comme je te dis, sont pas nécessairement... Je pense qu'il y a un moment, quand tu commences en business, où tu fais les choses 100% pour toi, puis le moment donné, tu grandis, puis là, tu as assez de ressources pour faire les projets que tu veux. Puis quand tu as assez de ressources financières que tu comme pour réaliser tous ces projets-là, puis qu'à un moment donné, t'en as comme
plus qu'il faut, ben là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ce cash-là? OK, là, je peux être plus philanthropiste à la limite, tu sais, je peux être plus me tourner vers... Puis, fait qu'il y a ça, il y a cette façon de voir là, mais il y a effectivement aussi au niveau du sujet abordé que lui est plus genre humanitaire, tu sais. Fait qu'il y a une ambition plus humanitaire que la mienne. Puis c'est ça, là, c'est pas pour dire que je suis requin, là, mais je suis plus comme businessy que lui, tu sais. C'est intéressant. Parce que ça va mener à notre épisode de la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler de ton nouveau brand, puis de ton messaging, puis ton positionnement, parce que j'ai des questions justement à te poser par rapport à... Parce que j'ai l'impression que veux pas, malgré que t'es peut-être moins du côté philanthropiste, comme tu dis, t'as quand même un message fort qui change quand même les mentalités. Oui, ben c'est ça, je te dis, c'est pas que je m'en fous. C'est pas que je m'en fous. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que si t'amènes pas de valeur à tes consommateurs en bout de ligne, c'est creux, tu sais, c'est pas... Il y a des gens qui font de la business juste pour faire de l'argent, puis c'est pas ça mon message, c'est pas ça que je veux faire. Mais au niveau des ambitions, tu sais, personnelles, business, c'est ça, c'est pas très humanitaire, c'est mon truc encore, tu sais, fait que... Mais oui, bien, j'ai hâte d'en parler. Je vais pas entrer trop là-dedans. Non, on va avoir une bonne discussion, je pense. Absolument. Cool. Bon, ben merci Geneviève. Alors, on se laisse pour cette semaine, mais on va être ensemble la semaine prochaine aussi pour continuer la discussion super intéressante, cette fois-ci sur ton brand. C'est bien parfait, je vais être encore là. Excellent. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!